Salam alaikum on Est-Lances. 2 juin 2026 est franchement aujourd'hui question d'une journée chargée. 4 actus majeurs, 4 domaines complètement différents et on va tout passer au crible ensemble. D'abord les Phoenix. Petkovic a rendu son verdict hier soir la liste officielle des 27 pour le mondial 2026 est tombée et autant vous dire que a fait réagir. Ensuite, sonnera 4e mois consécutif de hausse des exportations vers l'Europe et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3e point est c'est historique, une entreprise tech algérienne entrée en bourse pour la première fois et a franchi ses caps sur la place financière nationale. Et pour finir, le port de Naba ouvre une zone extraportuaire sous contrôle douanier, un tournant stratégique qui mérite qu'on s'est arrêté. 4 sujets de fond. On décortique tout, c'est parti. 26 jours officiels. Place un gardien réserviste conformément au règlement FIFA qui laisse la porte ouverte au remplacement des portiers à n'importe quel moment du tournoi. Petkovic, lui, a attendu l'ultime limite fixée par l'instance mondiale avant de rendre son verdict. Et c'est loin d'être un hasard, cette tactique lui a offert le luxe d'observer ses hommes jusqu'au dernier instant d'évaluer leur état physique, leur forme, leur tête. La plupart avaient déjà rallié le camp de base. Le stage de préparation lance le lundi 26 mai au Centre technique national de Sidi Moussa. Maintenant de cortiquons cette liste. Dans les cages, 4 noms. Lucas Zidane, Oussama Ben Bod, Melvin Mastil du FC Stadion et Abdelatif Ramdan du ANC Alger qui endosse le rôle de réserviste. 4 gardiens qui pu se prendre au premier abord. Mais c'est réglementaire. La FIFA l'autorise explicitement et Petkovic n'a pas laissé passer cette marge de manœuvre. En défense, les cadres sont au rendez-vous. Aïssa Mandi Rami Benzabani de Dortmund, Ryan Ait Nouri Jawan Hadjam, présents. En revanche, Youssef Attal, lui, ne sera pas du voyage. Rupture du tendon d'Achille. Une absence cruelle pour un joueur qui avait coaché cette date dans sa tête depuis longtemps. Au milieu, le retour qui a fait parler Nabil Bentaleb, le Lillois avait quasiment disparu du radar. Et puis, en fin de saison, il rappelle à tout le monde pourquoi il était là. Ses performances ont été assez convaincantes pour forcer la porte. Autour de lui, Boudaoui, Ibrahim Maza, Faris Chaibi, Houssem Awar. Un bloc qui mêle expérience et qualité. En attaque, Riyad Mahrez, capitaine, leader inconteste. Mohamed Amoura, malgré la relégation de Wolfsburg en 2e division allemande, garde la confiance totale du sélectionneur et qu'a dit quelque chose sur la façon dont Petkovic juge 16 joueurs. Benbo et James viennent compléter le compartiment offensif. Maintenant parlons des absents. Parce que les absences dans cette liste ont autant agité les réseaux que les sélections elles-mêmes. 3 noms ont choqué Ismaël Benasser, Bagdad Bounedja, Ilan Kebal, des habituels, des piliers. Benasser 56 selections architecte de la CAN 2019 et exprime publiquement son incomprehension dans un entretien accordé à la Gazette du Fennec. La justification avancée, un état physique jugé insuffisant après une série de blessures. Petkovic, lui, n'a rien voulu développer en conférence de presse. Une phrase et basta, il a pris les décisions qu'il estimait les meilleures pour le groupe. Ce qui mérite aussi d'être souligné dans cette liste, c'est le signal envoyé au championnat local. Petkovic intègre plusieurs joueurs de Ligue Mobilis. Message clair sans ambiguïté, le football algérien domestique est capable de produire des éléments aptes à représenter la nation au plus haut niveau planétaire. L'Algérie évoluera dans le groupe G avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Premier match le 17 juin à Kansas City face à l'Argentine championne du monde en titre, d'entrée sans transition, une montagne de la coupe d'envoi, mais c'est précisément le genre de preuve que cette génération attend depuis des années. Parti tout son attaque 4 mois de hausse consécutive, l'Algérie est devenue le bouclier énergétique de l'Europe. 4 mois consécutifs de hausse des exportations de gaz algérien vers l'Europe. Et ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une projection, c'est du concret chiffres à l'appui confirmé par le dernier rapport du GECF, le forum des pays exportateurs de gaz relayé par la plateforme spécialisée Ataka. Vers l'Espagne, les livraisons par gazoduc ont progressé de 7% entre janvier et avril 2026 par rapport à la même période en 2025. Vers l'Italie, plus 4% sur la même fenêtre temporelle. Ces chiffres précis seulement peuvent sembler anecdotiques, mais replacés dans leur contexte géopolitique, ils prennent une toute autre dimension. Depuis que l'Union européenne a décidé de couper progressivement le robinet russe et la cherche des alternatives fiables, stables, opérationnelles, et l'Algérie coche toutes les casses proximités géographiques gazoducs déjà en place production en house et surtout. Un partenaire qui ne vacille pas dans un monde qui tangue dans tous les sens.
Sur les 4 premiers mois de 2026, les importations européennes de gaz par pipeline ont atteint environ 49 milliards de mètres cubes contre 47,8 milliards sur la même période en 2025, soit une progression globale de 2%. Et dans cette dynamique, le gaz algérien est en première ligne. Ce n'est pas un pic ponctuel, c'est une tendance de fond qui s'installe. Maintenant, zoomons sur la stratégie long terme. Fin février 2026, Sonatrach a annoncé un plan d'investissement colossal 60 milliards de dollars injectés sur la période 2026-2030. L'objectif doubler la production de gaz naturel pour atteindre près de 200 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030 contre environ 100 milliards aujourd'hui. Si cet objectif est tenu et rien n'indique qu'il ne le sera pas, l'Algérie entrerait dans le cercle très fermé des 5 premiers producteurs mondiaux de gaz naturel. 5. Mondial. Dans la même logique d'ouverture, l'Algérie Bid Round 2026 a été lancé un appel d'offres international sur ces blocs d'exploration ouverts aux compagnies étrangères. Si ces périmètres couvrant des bassins cumulant 863 milliards de mètres cubes de ressources gazières et 19 milliards de réserves déjà découvertes, les analystes y voient un signal d'ouverture historique, et ils ont raison. Un dernier chiffre, c'est lui qui résume toute son attraque assurée à elle seule plus de 90% des recettes en devises du pays, 90%, considerable et vertigineux à la fois. C'est d'ailleurs précisément pour que la diversification économique reste un impératif stratégique absolu. Le gaz est le moteur, oui, mais aucune machine ne tourne indéfiniment sur un seul cylindre. C'est qu'on peut affirmer aujourd'hui sans le moindre doute, l'Algérie n'est plus simplement un fournisseur parmi d'autres, elle est devenue le partenaire stratégique dont l'Europe a besoin pour traverser sa transition énergétique sans rupture d'approvisionnement. Incontournable. Point. Partie 3 en bourse, une première historique pour la tech algérienne, qui estimait l'événement que tout l'écosystème numérique algérien attendait depuis des années vient de se concrétiser. Depuis 6 mois de juin 2026, une entreprise technologique algérienne est officiellement cotée à la bourse d'Alger. Son nom n'est pas spécialisé dans l'ingénierie logicielle. Mais commençons par le contexte réglementaire. La COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, avait donné son feu vert dès le 15 avril 2026. La période de souscription, elle, est officiellement ouverte depuis début juin et courra jusqu'au 30 juin 2026. Autrement dit, il reste encore une fenêtre pour participer. Parlons chiffres parce que qu'est-ce qui devient intéressant et a d'émettre 125 millions d'actions nouvelles représentant 20% de son capital. Le prix 800 dinars algériens par action. La mise de départ minimale est fixée à 10 actions soit 8,000 dinars, une entrée volontairement accessible pour que le plus grand nombre d'Algériens puissent se positionner. L'objectif de levée de fonds, environ 1 milliard de dinars, ce qui correspond à une augmentation de capital de 25%. Maintenant, qui est vraiment fondée en 2009 par Mohamed Lamine Belbachir, cette entreprise guerre des solutions numériques pour des clients qui ne sont pas des inconnus Sonatrach, le ministère de la Défense et plusieurs autres entités gouvernementales. C'est un espace, une start-up en phase de démarrage qui cherche ses premiers clients. C'est une structure installée solide avec déjà 80% de son chiffre d'affaires projet sécurisé via des contrats signes. L'offre est structurée en 3 catégories distinctes. La première est réservée aux personnes physiques résidentes en Algérie. La deuxième cible les investisseurs institutionnels algériens. La troisième est ouverte à la diaspora et aux investisseurs étrangers. Un dispositif pensé pour construire un actionnariat aussi large et diversifié que possible. Ce qui rend cette introduction en bourse particulièrement remarquable au-delà du symbole qu'est le rendement mis en avant 9,45% en moyenne lisse sur 5 ans. Parlons chiffres, le sukuk souverain algérien émis par le Trésor public en début d'année proposait un rendement de 6,6%. Elle affiche presque 3 points de plus. Autrement dit, d'investir dans cette boîte rapporte davantage que prêter de l'argent à l'État algérien lui-même. C'est pas rien. Lors de la présentation, une comparaison a été faite avec Solutions by STC, la filiale tech du géant télécom saoudien. Le parallèle est éclairant. En 2020, cette entreprise avait mis 20% de son capital en bourse de Riyad pour 966 millions de dollars. Résultat une licorne construite à coût d'acquisitions régionales stratégiques. C'est exactement le scénario qu'on projette pour Ayad à condition qu'elle exécute bien sa feuille de route. Maintenant, soyons honnêtes parce que qu'est-ce la qu'on sépare les communicants des analystes.
Les talons d'Achille de cet IPO tout le monde le sait, c'est la liquidité, ou plutôt son absence. La bourse d'Alger traîne si problème depuis 30 ans, les titres se changent très peu une fois introduits. Si demain tu veux revendre tes actions, bonne chance pour trouver un acheteur en face. C'est un blocage structurel réel et si serait malhonnête de l'éluder. Mais c'est là que ça devient intéressant malgré cette contrainte et l'entrée de cette entreprise reste un signal historique. Pour la toute première fois, une société purement technologique algérienne ouvre son capital au grand public via les marchés financiers. C'est une porte, et quand une porte s'ouvre, d'autres mais numériques qui hésitaient encore à franchir le pas regarderont avec attention ce qui se passe de l'autre côté. Parti fort, en la porte qui change de vitesse. Pendant le reste dans l'Est algérien et la franchement, les nouvelles sont pas anodines. L'entreprise portuaire vient de poser 2 coupes en même temps sur une zone extraportuaire sous contrôle douanier et une appli numérique dédiée à la gestion du port. Tout lance simultanément, passe mal. Alors, qu'est-ce quoi exactement cette fameuse zone extraportuaire parce que le terme pot sembler technique mais le concept est ultra simple? Imagine une zone logistique hors du port physique mais qui reste sous l'ouïe des douaniers. Résultat, les marchandises peuvent être stockées, traitées, conditionnées ou redistribuées sans avoir encore été douanées. On parle de zone franche, de zone sous-douane, appelez-les comme vous voulez. Et pourquoi c'est stratégique? Parce que pour les importateurs et les exportateurs, c'est un levier de flexibilité massif. Vous organisez votre supply chain différemment, vous réduisez les temps d'attente à quoi, vous optimisez vos coûts de stockage. En clair, vous arrêtez de perdre du temps et de l'argent dans des goulots d'étranglement administratifs. Si Cap Kwanaba vient de franchir que se passe anodin, c'est un signal fort. Voilà ce qu'il faut vraiment comprendre. Anaba ce n'est pas un projet seul. C'est une pièce d'un puzzle bien plus grand. L'Algérie a mis sur la table 10 milliards de dollars sur 10 ans pour refondre toute son infrastructure maritime. Et dans ces plans colossaux, le port d'Annaba joue un rôle central parce que géographiquement, il est une porte d'entrée naturelle vers l'Italie, la Grèce et tout le bassin méditerranéen oriental. Mais ce port c'est aussi un moteur d'exportation. Les matières premières algériennes qui partent vers les marchés européens, elles passent en grande partie par là. Le pan là récemment confirme la dynamique des exportations se renforce et les installations portuaires en sont le vecteur. Maintenant parlons des 2 grandes initiatives. La première, la zone extraportuaire. La deuxième, l'application numérique. Et cette deuxième initiative, on n'en parle pas assez. Dématérialiser les procédures portuaires que changent tout. Un capitaine, un transitaire ou un importateur pourront suivre leurs marchandises en temps réel, obtenir leurs documents, accomplir leurs formalités. Depuis un smartphone, plus de paperasse, plus d'allers-retours entre les bureaux, plus de délais absurdes. Et ce qui confirme que c'est une tendance nationale claire, l'Algérie ne choisit plus entre moderniser le physique ou le numérique. Elle fait les deux simultanément, et franchement, c'est exactement la bonne approche pour construire une économie compétitive au siècle. Le 2 juin 2026 restera dans les annales. Voilà pourquoi on commence par le foot parce que oui, l'Algérie est de retour au mondial. Petkovic a tranche 27 joueurs, retenus 26 officials. Bentaleb revient en fracassant la porte. Benaker Bounedjah Kebal absence et qu'a fait mal. Le 17 juin face à l'Argentine à Kansas City. C'est ce le programme, pas un amicale, pas un tournoi régional. Le mondial, mais ce serait réducteur de s'arrêter là. Sonatrach elle enchaîne un 4e mois consécutif de hausse à l'export, plus 7% vers l'Espagne, plus 4% vers l'Italie. Et derrière ces chiffres, il y a un plan colossal 60 milliards de dollars sur 5 ans pour doubler la production d'ici 2030. L'Algérie ne fournit plus seulement de l'énergie à l'Europe. Elle en est devenue le bouclier. Et la tech dans tout cas est entrée en bourse, première entreprise algérienne du numérique à franchir 6 cap. 1 250 000 actions émises en rendement affiché à 9,45%. Une porte qui s'ouvre pas seulement pour Irad mais pour tout l'écosystème digital du pays. Enfin, Annaba. Son porte lance une zone extraportuaire sous douane et une application numérique dédiée. Un maillon de plus dans la chaîne de modernisation maritime nationale. Sur les pelouses, dans les ports en bourse, dans les champs gazières, l'Algérie avance sur tous les fronts simultanément. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, la petite flamme bleue qu'est par là.